Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite capsule sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le vol de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de créateurs, en tout cas canadiens, les gens que j'apprécie, que je suis présentement, qui nomment que leur travail a été volé, qu'ils vont créer des jeux, des cartes, que les gens vont les acheter, les copier, les revendre à moindre coût. Et il y en a plusieurs qui ont carrément arrêté de créer à cause de ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que, premièrement, ça existe, comment déceler la différence entre un jeu qui peut être copié, que c'est dans le fond de l'art qui a été volé. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui que je fasse une petite capsule par rapport à ça, parce que j'en ai vu dans des boutiques ésotériques aussi. Donc, c'est pas juste sur Internet qu'on peut se faire avoir. Si on connaît pas trop ça puis qu'on n'est pas habitué d'en voir, ben ça peut être quelque chose qui peut être qu'on peut se méprendre. Puis ça peut être intéressant peut-être de trouver un jeu à 20$ au lieu de le payer 40, 50, 60, 100$ et plus. Comme je disais dans ma dernière capsule, un auto-publié peut coûter au-dessus de 100$. Donc, si c'est le créateur qui a auto-publié son jeu et qui a acheté une quantité X pour pouvoir le revendre, ben c'est des coûts encourus, c'est de la création volée, puis c'est finalement le revendeur qui fait de l'argent avec la création de l'auteur. Donc, je vais vous montrer deux decks qui ont été copiés. C'est des decks que je garde justement pour faire de la sensibilisation, de decks copiés. Ça me dérange pas que si tu fais une erreur et tu veux pas le garder, tu veux le donner, sans problème. Mais il n'y a aucune vente en lien avec des decks qui ont pu être copiés parce que c'est super important de pouvoir continuer à encourager les auteurs parce qu'à un moment donné, on n'en aura plus. Puis, il n'y aura plus d'auto-publié. Fait que je trouve ça important de pouvoir le nommer et de propager, dans le fond, l'information. La plupart des decks qui vont être copiés vont avoir la grosseur d'un jeu de cartes normal. Fait que c'est vraiment plus petit. Mettons que je vous montre avec un deck. Là, c'est vraiment un tarot, là, mais vraiment. Mettons un deck de. Même, je pense que j'en ai un tarot. J'en ai un vrai tarot. Juste que vous voyez que vraiment, juste avec la carte, il y a une différence de grosseur. Fait qu'ici, on a le tarot copié et on a ici un vrai tarot. Fait que déjà là, en termes de grosseur de carte, il y a une différence. Fait que c'est vraiment la grosseur d'une carte à jouer, là, ça peut vous donner un comparatif. Il y a souvent pas de guidebook. C'est souvent une petite talkbox comme ça. Faut faire attention, il y a des vrais tarots qui ont dans une petite boîte comme ça, mais comme vous voyez encore là, il y a une différence de grosseur. Celle-là est vraiment plus petite. Mais des boîtes comme ça veut pas dire que c'est une copie. Celui-là, c'est vraiment celui de l'auteur. Mais celle-là, il y a un petit livre dedans. Mais il y a des gens qui font des copies qui vont mettre les petits livres quand même dedans. Fait que c'est vraiment de faire attention et être vigilant. Quand on n'est pas sûr, moi, je vous conseille de faire une recherche sur le tarot, l'oracle que vous voulez acheter. Et si vous avez des formats différents, mettons que ce format-là est offert, puis que pour le même tarot, ce format-là est offert, ben clairement, ça, c'est une copie. À moins que l'auteur mentionne qu'il a fait un mini deck, parce que ça se peut. Il y en a qui vont sortir la grosseur standard, même je pense qu'elle, c'est ça qu'elle a fait, c'est une créatrice canadienne. Elle a sorti le gros format et le petit format. Mais normalement, le petit format est plus petit que les cartes à jouer. Ça peut être quelque chose comme ça ici, là. Ça, c'est un mini deck, mais c'est pas d'un deck complet. C'est vraiment indépendant tout ça. Lui, c'est pas une copie. Fait que on a vraiment quelque chose de plus petit dans la grosseur. Fait qu'encore là, on n'a pas de standard là, pour les mini-decks non plus. Ça peut être des grosseurs différentes, mais ça peut donner une indication. Encore là, ici, mon mini-deck, c'est une boîte qui s'ouvre en deux, comme ça. Puis là, il y a le petit livret, c'est quand même une belle qualité, c'est du papier glacé, c'est quand même épais. Fait que c'est vraiment une attention aux détails. Comme je te dis, si vous n'êtes pas sûr, là, vous pouvez googler le nom de l'oracle ou du tarot, puis si vous avez des photos différentes, de packaging différents, ben, ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille qu'un tarot à 20$, c'est rare. Parce que j'en ai vu à 16, j'en ai vu à 20, j'en ai vu à 40 aussi. Fait que c'est vraiment pas évident quand on s'y connaît pas. Mais c'est important de pouvoir les déceler. Donc ici aussi, j'ai un vrai tarot qui date un petit peu. C'est pour ça que la boîte est comme ça. Mais sinon, en qualité de carte, il n'y a pas une grosse différence. Les qualités de cartes sont assez similaires pour celui-là puis pour la copie. Donc, c'est vraiment de rester vigilant, de poser des questions.
Puis tu sais, c'est ça. Moi, à chaque fois que je tombe sur un deck qui est pas du créateur, je vais envoyer un courriel au créateur, dire j'ai acheté un deck ou en tout cas j'ai vu un deck à tel endroit. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. Ça, c'est vraiment dans mes valeurs personnelles. Mais j'ai trouvé un deck pareil comme le tien, c'est une copie sur tel site. Fait que des fois, ils vont pouvoir faire des procédures judiciaires là, pour essayer de faire enlever ce que le revendeur a comme dans son magasin. Je vous dirais que pour les oracles, la plupart du temps, on voit ce genre de boîte-là. Puis encore là, tu sais, on voit quand même la qualité. Puis celui-là, c'est un mass market, là, c'est un Hay House. Donc, tu sais, il y a quand même une attention aux détails. C'est quand même une belle boîte de belle qualité. Les cartes, encore là, c'est moi qui les ai dessinées. C'est pas d'origine. Mais tu sais, les cartes sont quand même épaisses. Quand même une belle qualité ici. Donc, c'est vraiment de se faire l'œil et de pouvoir revoir. S'il n'y a pas de guidebook, la plupart du temps, c'est des copies. Il y a quand même des auteurs qui vont ne pas mettre de guidebook avec leur jeu, mais qui vont quand même normalement offrir un PDF explicatif. Il va quand même avoir des détails sur la création, ce qu'il n'y aura pas dans un jeu copié. Puis c'est ça, c'est vraiment de faire une recherche, on est capable de trouver plusieurs packaging différents du même jeu pour voir s'il n'y aurait pas une copie qui a été faite. Encore là, ici, j'ai un autre type de cartes, mais c'est quand même des cartes de tarot, donc on est quand même encore là plus grand que ça ici. Puis celui-là, il est fait, il y a un fini Lénine. Fait qu'il y a comme du petit carotté, je sais pas si vous le voyez dans l'image. Ça, j'ai jamais vu de copie avec ça. Fait que déjà là, l'habitude des cartes là, de copie, là, c'est quand même assez... C'est quand même mince. C'est pas... Il y a pas d'effet de fini spécifique dessus. C'est vraiment là, glossy, comme des cartes à jouer. Là. C'est vraiment le modèle carte à jouer. Je pense que c'est là-dessus qui imprime ces cartes-là. Donc déjà, si on a un petit fini Lénine comme ça, ben, ça nous donne déjà l'indication que c'est pas une copie. Donc voilà. Ça aussi, c'est une artiste canadienne. Ben, c'est pas elle qui a dessiné, mais c'est elle qui a écrit, ben, qui a créé le guidebook, donc qui a créé l'idée des images. Puis c'est une artiste qui les a dessinées, qui a fait que l'idée de base a pris vie finalement. Donc voilà. Puis je vous encourage, si vous n'êtes pas sûr que ce que vous voulez acheter, c'est un réel jeu ou si c'est une copie, vous pouvez mettre l'image en groupe. Là. Moi, ça va me faire plaisir de vous aider à départager les faux des vrais. Je trouve vraiment que c'est important parce que j'ai tellement vu, moi je suis beaucoup de créateurs que j'apprécie particulièrement que je suis sur YouTube, puis j'en ai beaucoup qui ont nommé le fait d'être tannés, d'être fatigués, qui voulaient arrêter de créer parce que ça les démoralisait, parce qu'ils se faisaient voler leur travail, que finalement c'est pas eux qui récoltaient les fruits de ce qui avait été vendu. Puis il y a des decks qui ont eu des gros succès par des revendeurs, donc c'est même pas l'auteur qui a les fruits du travail qu'il a mis puis de l'inventaire qu'il a acheté pour revendre. Donc, je trouve que c'est quelque chose à dénoncer, mais au moins, c'est quelque chose à ne pas encourager, selon moi. Donc, voilà, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Vous pouvez écrire en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très belle journée à tous. Bye bye!